Alors bonjour, bienvenue à la deuxième capsule du cours numéro 3. On va regarder ensemble comment on peut extraire les règles de style qu'on a écrites au point 1 à la première capsule afin de les mettre dans un fichier de style externe. Alors ça c'est le but de la démonstration ici. Ça devrait être une capsule assez rapide. Alors ce qu'on va faire dans Sublime, on va prendre le code de la démonstration 2.1. Je vais le prendre ici, je vais le copier-coller. Donc, laissez-moi fermer ici les fichiers. Venir créer un autre fichier. Je vais l'appeler index.html dans le dossier démo de 2.2. Et je vais coller ce que j'avais mis en mémoire. Okay, alors, j'ai fait un commande-C, commande-V. L'équivalent sur PC serait CTRL-C, CTRL-V. Ou vous pouvez aussi copier le code là, avec Edit, Copy, Paste. Okay, essayez de devenir familier le plus possible avec les raccourcis, ça va vous permettre de sauver du temps, mais ça reste à votre discrétion. Donc là, ici, j'ai mon fichier index dans 2.2 qui est la solution de 2.1 et je vais l'ouvrir dans le navigateur. Je vais agrandir un petit peu, comme d'habitude, c'est petit. Alors ici, j'ai mon point de départ qui correspond, comme j'ai dit, au point final de 2.1. Et le but va être de prendre mes règles de style et les mettre dans un fichier externe. Mais pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Okay, c'est peut-être la première question à se poser. Pourquoi je voudrais prendre les règles et les mettre ailleurs? Okay, alors qu'ici, ça semble être tout à fait correct. Et il y a deux réponses, deux sous-réponses à cette réponse-là. La première, c'est qu'on veut séparer les responsabilités. Et ça, c'est un concept qui revient dans la programmation en général. Et le terme responsabilité peut prendre plusieurs sens. Okay? Des fois, quand on pratique, quand on se rend plus loin, on peut découvrir un nouveau sens au terme responsabilité. Quand on parle du MVC en programmation web, okay, là encore, on veut séparer le rôle d'un modèle, d'un contrôleur, d'une vue. Alors, le sens responsabilité est assez large, mais dans le cadre de l'extraction des règles de style, ce qu'on veut faire, c'est avoir un fichier qui est responsable pour définir la structure de notre application, ou du moins d'une page, qui est le fichier HTML, et un fichier qui est responsable de donner l'apparence aux éléments HTML, qui est le fichier CSS. Okay, alors là, on vient de séparer les responsabilités, responsabilité de structure, responsabilité d'apparence. Quand on aura le JavaScript, on voudra avoir un fichier pour l'interactivité, le dynamisme. Là encore, je tiens à insister là-dessus, les responsabilités, ce n'est pas nécessairement seulement HTML, CSS, JavaScript. Je pourrais très bien avoir plusieurs fichiers CSS. Un qui est responsable pour donner l'apparence à toute la calligraphie, donc la taille de police pour mes titres, la taille de police pour mes paragraphes, quelle famille de police je veux utiliser, à quel moment j'utilise des italiques, des majuscules. Je pourrais avoir un fichier pour ça. Je pourrais avoir un fichier pour tout ce qui est espacement, donc tout ce qui est padding, margin, comment je fais pour faire flotter des éléments ou peu importe quoi, j'invente au fur et à mesure que je vous l'explique, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas juste avoir un fichier HTML, un CSS, un JavaScript. On veut se rendre plus loin, quand on veut penser éventuellement, quand on développe une application qui va en production, à séparer les responsabilités pour qu'ensuite le code soit facile à lire et à maintenir. Donc, je reviens à ce qu'on disait. Le but numéro 1 de prendre les règles et de les mettre ailleurs, c'est que c'est un premier pas dans la séparation des responsabilités de notre code. La deuxième raison, imaginez qu'on ait plusieurs fichiers HTML. Quand on a plusieurs pages dans notre application, bien évidemment, une application moderne contient plus qu'une page. Il n'y a pas juste la page d'accueil. Il pourrait avoir la page catalogue, la page produit, la page de service client, la page de gestion de votre magasin, peu importe. Il y a plusieurs pages. Et imaginez que vos règles de style s'appliquent à plusieurs pages. Je vais prendre un exemple concret, ça va être plus facile. Vous voulez que vos boutons dans votre application soient bleus. Que ce soit sur la page HTML catalogue, HTML pour le produit, HTML pour autre chose, vous voulez que vos boutons soient toujours bleus. Si j'ai une règle de style dans un fichier HTML qui donne la couleur bleue à mes boutons, je vais devoir la copier et la coller à plusieurs endroits pour chacun de mes fichiers. Et demain, peut-être que je vais vouloir des boutons verts au lieu des boutons bleus. Ce qui va faire en sorte que je vais devoir modifier ma règle à plusieurs endroits. Et là, souvenez-vous de ce qu'on a dit en 2.1. J'ai introduit l'idée d'éviter la répétition.
Il y a un acronyme pour ça qui est DRY, D-R-Y, Don't Repeat Yourself. Et c'est un concept qui est très fort en programmation. On en reparlera aussi en JavaScript, on aura la chance de pratiquer cette idée-là. Mais ici, on peut justifier, une des raisons pourquoi on met le code dans un fichier externe, on peut justifier ça par l'idée d'éviter de la répétition. Si au lieu d'avoir des règles de style que je copie-colle pour chacun de mes fichiers HTML, si à la place, je mets ces règles-là dans un fichier de style externe, exemple style.css, comme on va faire dans un instant, tout ce que j'ai à faire, ce sera de lier mon fichier style.css aux différents endroits où je veux utiliser mes règles de style, et j'aurai une seule source de vérité. Okay? Une seule source où j'aurai mes règles de style. Alors, si je veux modifier la couleur de mes boutons, ça sera écrit seulement dans mon fichier de style, qui ensuite sera lié à plusieurs endroits. Okay? Alors, cette idée-là, bien évidemment, est plus puissante que pour seulement les fichiers de style. C'est une idée qui est à la base, je dirais, de l'écriture de bon code. On veut éviter de dupliquer du code. Comme ça, on a une seule source de vérité. Mais pour l'instant, on débute avec ce qui est simple. Et ça, c'est un bel exemple d'éviter la duplication. Et alors, on a expliqué les deux raisons principales. Allons-y avec la syntaxe, comment écrire ça correctement. Première chose que je vais faire, dans mon dossier démo, je vais créer un nouveau fichier. Je vais le sauvegarder. Là, à ce point-ci de la session, vous devriez être assez confortable avec l'idée de créer des fichiers. Je vais l'appeler style.css. La première partie du nom complet, c'est juste le nom en tant que tel. Et ça n'a pas vraiment d'importance. C'est à vous de décider comment vous voulez appeler votre fichier de style. Moi, j'appelle ça style.css. C'est une convention, mais vous pourriez très bien l'appeler app.css ou test.css, solution.css. À vous de voir. Okay, mais si vous voulez quelque chose de simple, prenez style. L'extension, le .css, est obligatoire. Ça, ce n'est pas à votre discrétion. Vous devez absolument donner une extension .css pour que le code à l'intérieur du fichier soit traité comme du CSS. Alors moi, je vais appeler ça style.css. Je sauvegarde. J'ai maintenant un fichier style.css. Ce que je vais faire, tout ce qui se retrouve à l'intérieur de ma balise style, okay, ce sont des règles CSS. Je vais les prendre, je vais les couper. Là encore, j'utilise un raccourci, mais vous pourriez faire Edit Cut. Moi, je vais faire Commande X et je vais venir les coller dans style.css. Et s'il vous plaît, quand vous faites ce type de manipulation-là, assurez-vous de remettre l'indentation dans un format correct. Je vais sauvegarder style.css. Je reviens dans index.html et je n'ai plus aucune règle de style à l'intérieur de ma balise style. Je vais donc l'enlever. Je vais sauvegarder. Et là, bien évidemment, il manque une étape. Je vais rafraîchir la page et on va voir que le style est disparu. Okay. Le style est disparu. Il n'y a pas grande surprise ici. Pourquoi? Bien parce qu'on n'a plus les règles de style à l'intérieur de index.html et on n'a pas encore créé un lien vers le fichier style.css. Alors, on voit que le style est perdu. On va le faire réapparaître, et là, ça sonne comme de la magie, mais ça n'en est pas vraiment, en utilisant une nouvelle balise, qui est la balise link. Tantôt, on avait la balise style, avec un Y, c'est en anglais, et là, c'est la balise link, parce qu'on fait un lien vers un fichier de style externe. J'appuie sur Tab. OK, là, ça fait plusieurs fois qu'on utilise les fameux snippets. Alors, vous devriez commencer à être un peu plus habitué. On écrit un début de balise ou une balise, on appuie Tab et on a du code un peu gratuit pour nous qui est fourni par Sublime Text. Si on regarde, on a un premier attribut rel qui est la relation. C'est une feuille de style, style sheet. C'est quoi le type de lien? C'est un type texte CSS. Et ce qui nous reste à spécifier, c'est l'attribut href. Et si vous vous souvenez, on a un lien hypertexte ici. Le href, dans le cadre d'un lien hypertexte, nous permet de donner le lien vers où ça va nous amener si on clique vers le contenu à l'intérieur du lien. Pour la feuille de style, pour la balise link, on va spécifier le chemin vers la feuille de style.
C'est très, très similaire conceptuellement à l'attribut src, la source, pour l'image, dont on a parlé au cours 2. Alors ici, j'écris style.css. Et c'est important de laisser les autres attributs. Vous n'avez pas à les mémoriser en tant que tel, parce qu'on ne va pas avoir de questions comme ça dans le cadre du cours de mémorisation. Mais en utilisant le snippet, link, vous êtes garanti d'avoir les attributs requis. Rel, type, et il vous restera à spécifier, comme j'ai dit, le href. Je sauvegarde ici. Je viens rafraîchir ma page et le style est réapparu. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, qui est les deux justifications de l'extraction du code. Imaginez qu'on ait plusieurs feuilles HTML. Tout ce que j'aurais à faire, c'est d'utiliser un lien vers le fichier de style. Et là, si ces N emplacements utilisent, je ne sais pas moi, des paragraphes test avec une certaine bordure, je n'aurai qu'un seul endroit à modifier si je désire donner 3 pixels au lieu d'1 pixel à ma bordure. Alors, ça permet d'éviter la duplication. Et l'autre argument était de séparer les responsabilités. Ici, on a du code HTML qui structure notre page. Et ici, on a des règles de style. Alors, mission accomplie. Dernière petite mention avant de passer à la démo, pas à la démo, à la diapo, fiche résumée, ainsi qu'à l'exercice. On pourrait tout à fait mettre style.css dans un sous-dossier. Okay, si on avait plusieurs fichiers de style, ça serait une bonne idée. Dans le cadre du cours, c'est à votre discrétion, mais imaginez qu'on a un sous-dossier, moi je ne sais pas, qui s'appelle Assets, et qu'on mettait style dans Assets, il faudrait que je qualifie le lien ici avec Assets/style, de la même manière qu'on a qualifié les liens pour les images. Donc le nom du sous-dossier, /, le nom du fichier en incluant son extension. Mais là, je vais enlever ça parce que style est au même niveau que index.html, qui est dans le même sous-dossier. Je sauvegarde, je vais aller voir description, m'assurer qu'on a parlé de tout. Les deux raisons, ça c'est fait. On a repris le fichier final de 2.1. Créer style.css, on a transféré le code. Assurez-vous, je vais reprendre la fin de 2.1 ici. Assurez-vous de seulement copier ce qui est à l'intérieur des balises. Les balises en tant que telles, la balise style n'est pas du CSS. C'est juste une balise qui indique que ce qui est à l'intérieur est du CSS. Alors, vous devez prendre seulement les règles à l'intérieur lorsque vous faites la manipulation. C'est beau, on a rafraîchi la page, c'est disparu, on a supprimé style, on a utilisé link avec ses bons attributs, on a spécifié le lien, c'est beau, et on a rafraîchi la page et le style est revenu. Okay, alors, ça fait le tour de la démo. On va revenir au diapo ici. Vous avez deux fiches résumées. La première qui indique la manipulation à faire pour utiliser link et les règles de style. Ensuite, on a une deuxième fiche résumée qui explique les justifications et pourquoi est-ce qu'on utiliserait une feuille de style externe. Aussi, quelque chose que je n'ai pas dit qui est important à mentionner, c'est qu'on peut avoir plusieurs balises link si on en a besoin dans la section aide. Je pourrais avoir une balise link qui pointe vers un fichier de style qui est responsable pour, justement comme je disais tantôt, toute la typographie, une autre pour les couleurs, une autre pour l'espacement. Il y a bien évidemment des meilleures pratiques pour des applications industrielles. Quelque chose qu'on essaierait de faire, c'est de combiner tout notre CSS ensemble, de minifier le fichier pour avoir un seul fichier à télécharger pour le client. OK, mais ça dépasse les enseignements du cours. Qualifier le lien, ça on en a parlé tout à l'heure, le snippet aussi. Donc ça fait le tour de la théorie. C'est maintenant le temps de l'exercice. Je vais faire comme d'habitude, appuyer sur pause, vous donner la chance d'essayer. Je vais configurer mon fichier, l'ouvrir dans le navigateur et on se revoit pour la solution dans quelques instants. Allons-y. Donc j'ai pris le fichier de départ, j'ai copié-collé. C'est possible ici là, que le fichier de départ était légèrement différent de la solution en 2.1 parce que je l'ai fourni alors que tout à l'heure en 2.1, je l'ai fait en temps réel, mais il reste que c'est très très similaire si ce n'est pas identique. J'ai copié-collé le fichier de départ dans solution. Je n'ai pas encore créé mon fichier de style, on va faire ça ensemble. J'ai chargé solution.html dans le navigateur. Je viens dans description. Point 1, c'est fait. Point 2, on va créer
ici un fichier de style externe. Je vais l'appeler style.cs. Oups, j'ai fait une erreur. J'ai juste mis CS. Je vais changer pour CSS. Style.css. Ça, c'est beau. On va transférer le code CSS dans le fichier, c'est-à-dire seulement les règles à l'intérieur de la balise style. Sauvegarder. Attendez, ça c'est beau. Je vais remettre l'indentation de manière correcte. Ça c'est beau aussi. Je reviens dans la description. On va remplacer la balise style par une balise link en spécifiant les attributs. Ce que je vais faire pour vous prouver que ça fonctionne, que ce n'est pas juste du hasard, je vais dans un premier temps supprimer la balise de style, sauvegarder, vous montrer que le style est disparu, et ensuite ajouter la balise link avec mon snippet, la touche de tabulation. OK, rel est là, type est là, et je dois spécifier href. Je vais pointer vers le fichier de style externe style.css, sauvegarder, rafraîchir la page, et le style est revenu. Voilà la solution. Okay, ici, on a remplacé la balise style avec les règles par un lien, et les règles sont maintenant dans un fichier externe. Dorénavant, je vais essayer d'utiliser le plus possible des fichiers de style externe pour les démonstrations. Par contre, des fois, j'aurais besoin juste d'ajouter un style rapide, et plutôt que de vous faire attendre pendant que je crée un fichier, je lis le fichier. Des fois, c'est plus simple aussi de tout voir quand c'est dans le même fichier HTML. Donc, parfois, je vais garder une balise style plutôt que d'utiliser une balise link. Mais j'insiste, okay, pour tout ce qui est évaluation, vous devrez utiliser un fichier de style externe. N'utilisez pas la balise style avec des règles de style directement dans votre fichier HTML. Alors, je tiens à vraiment rendre ça le plus clair possible. Voilà, ça fait le tour pour 2.2. Okay. Je pense que c'était une capsule relativement rapide. Ensuite, on va parler du modèle de la boîte, les différents formats de couleurs et de dimensions également. En 2.4, on aura un exercice et 2.5, requête média. C'est ce qui s'en vient. Merci de votre écoute et on se revoit pour les prochaines capsules.